Njikato berne mako, njikato berne mako, olele wao, ya ya tele male. Ça serait de les gouverner déjà ces villes, parce que pour moi nos villes ne sont pas réellement gouvernées. Elles sont pensées, mais beaucoup d'études restent dans des cartons et il y a un problème entre ce qui s'écrit, qui est souvent très intéressant, on voit de nombreuses études, il y a des décrets et puis l'application. Déjà, je pense qu'il faut objectivement et préalablement avoir la volonté politique. Et de ce point de vue, il y a au moins une volonté politique affichée de promouvoir le développement des villes durables inclusives au Cameroun. On ne peut pas développer la ville et se passer du gouvernement central. Parce que l'État a sa mission régalienne pour la gestion des villes. Quelle que soit notre volonté, notre bien, notre bon vouloir, il faut arriver à ancrer que toutes les grandes révolutions, tous les grands changements dans le monde partent toujours d'une vision politique et d'un contexte en fait fort, social fort. Donc au Cameroun, on a besoin de ça. On a besoin que les politiques énoncent une vision afin qu'on puisse les accompagner. Un dynamisme des populations, des caractéristiques naturelles et l'ingéniosité aussi des habitants et la volonté politique, disais-je, de concevoir, de mettre en place un corpus législatif et réglementaire permettant d'atteindre ces objectifs. L'avenir de nos villes se trouve dans nos villages. Les villes se construisent au brassage des cultures. Après, il faut bien savoir comment juxtaposer ou jumeler ça entre les éléments qui viennent extérieurs et les éléments qui nous sont propres, en fait intrinsèques. Nous devons nous inspirer des pratiques traditionnelles, culturelles, pour pouvoir aménager nos villes. Un exemple, lorsque vous décidez de faire des Kansiks ou bien HLM ou l'équivalent, est-ce que vous avez pensé un seul instant à la maman qui doit faire son tarot ou bien la cuisine traditionnelle, ou est-ce que vous pensez que ces gens-là doivent pouvoir le faire? S'inspirer aussi de nos pratiques traditionnelles, c'est de voir dans une économie circulaire. Nous voyons par exemple ce qui se passe à l'Ouest Cameroun. Je vais prendre un exemple banal, la récolte du maïs par exemple, les graines qui sont préservées pour la nutrition des animaux, des hommes, les rafles par exemple de maïs qui sont utilisées dans la production des champignons, et nous voyons les pots, les tiges de maïs qui sont utilisées pour fertiliser le sol. Donc on voit que rien ne se perd dans la chaîne et nous nous rendons compte que l'économie circulaire en fait était pratiquée, a toujours été pratiquée par nos ancêtres et est ancrée dans notre culture, ce qui sera un beau modèle à copier ou bien à répliquer dans notre système de gestion urbaine. En intégrant aussi dans le code de l'urbanisme un ensemble de pratiques sociales qui se fondent ou bien qui s'inspirent de nos pratiques aussi traditionnelles. Il serait intéressant que lorsque on regarde une ville dans le monde et qu'on se dise ça c'est le Cameroun, mais cette identité-là, il va falloir la développer et la trouver. Nous avons une mixité de cultures, plus de 250 ethnies. Ça ne va pas être facile, mais peut-être qu'on peut ajouter dans nos bâtiments, dans nos architectures, des particularismes qu'on retrouve dans nos communautés, au village et tout, pour donner un aspect un peu plus camerounais à notre façon de vivre. Il y a deux paramètres dans le développement des technologies du bâtiment en Afrique. La première technologie, c'est d'utiliser des matériaux de type durable et recyclable à l'infini. Et la deuxième chose, c'est d'essayer en fait d'utiliser les effets climatiques en termes thermiques. Donc utiliser des technologies de bâtiments qui permettent des ventilations naturelles pour limiter au maximum le déploiement énergétique de climatisation électrique. Il faut certainement que les innovations qui sont mises au service de ces villes soient adaptées au contexte et aux besoins. Il ne s'agit pas d'importer des concepts de smart city. Donc c'est d'intégrer pour le quotidien de la municipalité les outils technologiques pour lui permettre de mieux connaître son territoire. Connaissance avec grand C, bien sûr. Parce que lorsque tu connais, tu peux agir dessus, tu peux impacter. Si vous développez une application aujourd'hui, ou bien vous utilisez la finance digitale pour collecter des impôts, ou bien pour
faire un financement collaboratif des projets. Voilà des solutions qui peuvent aider à la construction de la ville. Dans nos produits développés stratégiquement pour le Cameroun et l'Afrique équatoriale, on va utiliser en fait des technologies de produits verriers très poussées, c'est-à-dire qu'on va autant travailler la partie solaire, c'est-à-dire le contrôle du rayonnement solaire, que la partie thermique, donc au contrôle de la chaleur, que également la partie acoustique, le contrôle du bruit. Donc l'association de ces paramètres fait qu'aujourd'hui on peut, avec des vitrages, des doubles vitrages, voire avec des technologies encore supérieures, des triples vitrages, pouvoir maîtriser en fait tous ces paramètres. Il convient de faire la rencontre des champs entre le développement, l'innovation technologique, les jeunes qui sont aujourd'hui porteurs d'idées et les besoins qui sont exprimés par à la fois les populations à la base, mais aussi et surtout par les collectivités qui sont aujourd'hui les garants du développement de la ville. L'art au Cameroun, je parlerai de l'art contemporain, pas de l'art artisanal, est vraiment, je dirais, précurseur de ce qui se pense et de ce qui s'exprime au niveau de nos villes africaines. J'aime beaucoup côtoyer les artistes et je les trouve nettement plus créatifs que les architectes. Plus créatifs dans le sens qu'ils réussissent à exprimer et des fois à avoir un temps d'avance sur ce qui se trame dans la ville. Donc je pense qu'on a tout intérêt à faire de l'art urbain. On n'en fait pas assez. On parle souvent de design urbain, etc. Mais c'est fait vraiment à un très petit niveau, je dirais ici. Mais par contre, je pense qu'on devrait plus accompagner les artistes qui veulent faire des choses, notamment comme le street art. J'ai vu ici quelques belles fresques qui ont été faites et puis 3 mois après, hop, elles sont repeintes parce qu'elles dérangent, etc. Je trouve qu'on devrait beaucoup plus laisser s'exprimer les artistes et que si la ville, que ce soit Douala ou Yaoundé ou Edea ou autre, ou Buea, était plus créative, ça donnerait un effet d'entraînement aux autres. BIM, Building Information Modeling, est la modélisation des données du bâtiment. Ceci permet d'avoir au sein d'une seule et même maquette numérique l'ensemble des données relatives aux différents corps d'état intervenant tout au long du cycle de vie d'un bâtiment. Le BIM ici permet d'avoir une modélisation précise et avoir des informations claires sur l'ensemble des corps d'état et ainsi prévoir et mieux anticiper les différents défis auxquels feront face les différents bâtiments tout au long de leur cycle de vie. Ainsi, nous pourrons avoir une modélisation claire et des informations précises sur une maquette numérique qui permettra d'avoir et de faire des simulations sur les conditions du bâtiment. Ainsi, nous pouvons avoir une modélisation sur la consommation énergétique du bâtiment, son empreinte carbone, et également tous les aspects liés au développement durable. La modélisation de l'énergie, la modélisation de l'empreinte carbone et également l'ensemble des opérations de maintenance et de gestion. Sur une échelle plus globale, nous pourrons avoir une modélisation de toute la ville et ainsi faire des simulations sur les défis de la ville, tels que les intempéries, les érosions, les inondations, et également mieux appréhender les différentes opérations de maintenance. Une approche assez claire et concise pour ainsi voir l'impact qu'aurait le BIM sur nos divers projets d'envergure et ainsi mesurer les différents avantages liés à l'adoption de cette méthode de travail est la réduction du temps, la maîtrise des coûts et ainsi nous pourrons avoir des projets plus matures. Donc, il est nécessaire d'abord de cartographier le territoire, ce qui va permettre, d'une part, de mettre en place un vrai diagnostic territorial. Ça va permettre de connaître et de localiser les différents services urbains, de visualiser où se trouvent les infrastructures et de comprendre s'il y a des déséquilibres en termes de répartition de tous ces services et de pouvoir combler ces gaps-là. Parce que c'est de ça dont il s'agit. C'est de cartographier les populations, de cartographier les actions, de cartographier les investissements, ensuite de visualiser les problèmes pour se rendre compte quel est le gap, quels sont les efforts qu'il faut encore apporter en termes de développement. Et la cartographie est un outil incontournable. Donc, en termes d'innovation, déjà de disposer une information sur l'ensemble de son territoire est quelque chose de fondamental. En ce qui nous concerne, nous avons développé une infrastructure nationale de données spatiales
qui s'appelle GOSM, qui est aussi aujourd'hui, le 1er avril, sera ouvert au monde entier. Et cette infrastructure contient un portail cartographique, un réseau social qui connecte tous les acteurs de l'écosystème digital, et ceci pour permettre la connexion des acteurs sur un même territoire donné et faciliter le dialogue spatial pour pouvoir comprendre les engagements que les uns et les autres ont sur un territoire, parce qu'il y a vraiment des problèmes de coordination, il y a beaucoup de moyens, parfois c'est pas l'argent qui manque, c'est juste cette information. Comment est-ce qu'on part de la donnée à l'information et à la prise de décision? Les enjeux sont globaux, mais l'action doit être locale.